Bonjour Michel Gilbert. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Facebook pour l'Europe du Sud. Vous êtes franco-américaine, d'où un petit accent délicieux. Oui, en effet, je suis franco-américaine, mais ça fait très très longtemps que je vis en France. Et j'ai vraiment plutôt un sentiment d'être plutôt française qu'américaine, je dois l'avouer. Bon, malgré tout, vous travaillez pour cette grande entreprise américaine, Facebook, enfin c'est une entreprise mondiale. Alors, on a plein de choses à dire évidemment à propos de Facebook. Michel Gilbert, Facebook vient de publier un nouveau, alors vous appelez ça un rapport sur la transparence, hein. C'est-à-dire c'est un rapport sur la manière dont Facebook applique ses propres règles en matière de modération de contenu. Et donc vous dites, selon ce nouveau rapport, que les contenus préjudiciables et les contenus haineux sont en baisse sur toutes vos applications. Et il y a notamment des efforts en matière de désinformation sur le Covid, plus de 20 millions de contenus supprimés sur Facebook et Instagram. Alors attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'améliore vraiment, ou alors c'est le trafic qui a tellement augmenté qui fait que du coup vous modérez encore plus de choses qu'avant ? Non, en fait, il y a une nette progression dans le progrès que nous faisons dans la modération des contenus sur le service. C'est un domaine dans lequel on a mis beaucoup d'investissements à la fois dans les équipes, mais surtout dans les technologies, et on peut en revenir pour en parler, dans l'intelligence artificielle qui nous aide énormément à détecter ces contenus et à les éliminer le plus rapidement possible. Et donc, il y a quelques années, on a décidé qu'il fallait vraiment avoir une transparence totale dans la modération de contenu pour expliquer qu'est-ce qui est enlevé de notre plateforme et quelle prévalence on trouve tel ou tel type de contenu. Donc, en fait, on voit ces chiffres qui ont vraiment progressé d'une façon énorme et encore une fois, grâce également à l'aide de la technologie. Mais aujourd'hui, il faut juste se mettre en tête. Aujourd'hui, on a plus de 3 milliards de personnes qui utilisent la plateforme. Et donc, on a un nombre de contenus, bien évidemment, très considérable à modérer. Maintenant, la modération, on a fait un énorme progrès en tout ce qui est contenu haineux, qu'on voit parce qu'on a souvent tendance à penser, oui, Facebook, il n'y a que de contenu haineux, mais c'est totalement faux. Et si on regarde les chiffres, c'est très clair et net. En fait, la majorité des contenus qu'on voit dans son feed d'actualité, c'est des amis, des petites entreprises, des échanges, des vidéos, plein de choses. Et c'est les bisounours, Facebook ? Non, c'est la vraie vie, en fait. Qu'est-ce que c'est Facebook ? C'est la réflexion de notre vraie vie et j'espère que personne passe sa journée à taper l'un sur l'autre, mais c'est surtout dire, voilà, la photo de mes vacances en Grèce ou la recette de ma grand-mère, mais c'est ça la réalité. Ou la petite PME, TPE qui est à côté, à qui j'ai acheté quelque chose. C'est ça la réalité de Facebook et d'Instagram. Et aujourd'hui, bien évidemment, mais comme dans la société, comme dans notre vie réelle, il y a des gens qui sont pas vraiment très gentils, qui se tapent sur les autres, qui a des avis qui sont pas les nôtres. On va dire que c'est minoritaire, donc c'est ce que vous dites. Mais tout à fait. Même en faible proportion, ça peut avoir des conséquences totalement. Et on est d'accord. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas important. C'est très, très important. C'est pourquoi on investit autant. Et je parle de milliards de dollars ou millions de dollars plutôt qui sont investis pour garantir la sécurité des gens. Et on a aussi 35 000 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des personnes et on peut en revenir. Mais juste pour vraiment mettre les points sur les i, c'est-à-dire que par exemple sur 10 000 contenus que vous allez voir sur Facebook, il n'y a que 5, excuse-moi, je peux être très clair, 5 qui vont relever d'être un contenu qui est haineux. 5 pour 10 000 ? Oui. Et alors ça, c'est grâce aux solutions de filtrage, de modération, de suppression de contenu. Vous supprimez beaucoup de contenu. Vous les supprimez à quel stade ? C'est-à-dire que des gens les ont déjà vus et puis quand il y a trop de gens qui les ont vus, on les supprime ? Comment ça se passe ? C'est une excellente question et donc il y a plusieurs façons. Déjà, nous avons un système basé sur le signalement. Alors voilà, comment fonctionne la modération des contenus chez Facebook ? Si on utilise Facebook, si on utilise Instagram, on a toujours un endroit très facilement identifiable pour signaler un contenu. Donc, à n'importe quel moment. Voilà, il y a un truc qui me plaît pas, qui me heurte, je clique pour le signaler. Ça peut être un commentaire, une vidéo, une photo. En un clic, on peut signaler déjà.
je signale ce contenu. Pourquoi on le signale? Et c'est très important d'expliquer pourquoi, parce que ça va être traité beaucoup plus rapidement si ça, on a... Oui, après, c'est administratif, finalement. Il y a des canaux. C'est aussi technologique, Ouais. mais pour que ça soit bien trié et que des personnes qui doivent le traitent ou sont traitées. Donc, on signale. Et ça rentre chez nos équipes et on va traiter le signalement. Et je pense que c'est une question, les personnes disent, mais est-ce qu'il faut signaler 18 000 fois pour avoir que ça soit enlevé plus rapidement? Non. Non? Un signalement, ça suffit. Vraiment? C'est très bien, oui. C'est rentré, c'est bon, c'est bien signalé. L'équipe va s'en occuper. Mais pourquoi parfois il y a des contenus qui sont signalés et qui restent en ligne? Parce que ça peut toujours être le cas. Encore une fois, il n'y a aucun système qui est parfait et on est toujours en train d'améliorer nos systèmes. Mais c'est des humains derrière qui évaluent? Il y a des deux. Il y a des humains, il y a des machines, pas des machines, mais basées sur l'intelligence artificielle, qui nous aident énormément pour aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est signalé, soit c'est rentré et identifié dans le système, donc on n'a même plus besoin que ça soit signalé, que ça ne sera même plus mis sur Facebook. Donc c'est énorme. Quoi par exemple? Ça peut être quelque chose, une image violente, qui va à l'encontre de nos règles, qui n'a pas sa place sur Facebook. Une fois que c'est signalé, une fois que c'est noté, ça ne va pas réapparaître sur Facebook parce que c'est déjà été signalé. Donc, c'est très oui, c'est simple. tagué. C'est tagué, c'est identifié. Donc, ça, c'est là où la technologie aide énormément. Maintenant, il y a aussi des technologies qui peuvent même enlever des contenus avant que ça soit mise en ligne, encore une fois basée grâce à ces systèmes qui sont de plus en plus intelligents. Dès que c'est envoyé, en fait. Oui. Dès que c'est uploadé. Et c'est identifié. Et ça, c'est récent, cette réactivité, parce qu'on se souvient de la terrible tragédie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, avec cette vidéo qui montrait le crime et qui était restée très longtemps sur Facebook. Et Facebook avait été très attaqué par rapport à ça. Je veux revenir là-dessus très rapidement, parce que très longtemps, c'est pas resté très, très longtemps et le signalement est arrivé très, très tardivement. Parce qu'en fait, si on se souvient bien, cette vidéo n'a pas été originalement postée sur Facebook. C'était originalement posté sur une autre plateforme. Ensuite, c'est arrivé sur une autre plateforme et dès que nous avons été signalés de cette vidéo, dès qu'on a reçu un signalement, c'était enlevé. Ensuite, il y a des personnes qui ont adapter la vidéo, faire des nouveaux montages, remis d'autres types de vidéos, ce qui passe, ce que passait à travers les failles à travers, voilà, exactement. Et c'était ça que nous étions en permanence en train d'essayer de taguer des nouvelles versions pour que chaque fois, ça n'arrivait même pas à te publier. Mais la vidéo originale était supprimée immédiatement, était mise dans le système pour qu'aucune vidéo exacte pouvait être publiée. Mais encore une fois, rappelons que cette vidéo n'était pas postée originalement sur Facebook et en fait était en train d'être partagée énormément dans des réseaux où on ne voit pas. Ouais. Et WhatsApp, ça, ouais. Comment vous pouvez modérer WhatsApp? Parce que a priori, vous ne savez pas ce qui se passe dans les groupes. C'est un système différent. Moi, je ne suis pas experte technologique de WhatsApp, mais en fait, il y a des signaux. S'il y a un envoi massif, de quelque chose, c'est quand même un signal que peut-être il faut regarder. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, notamment juste avant l'épidémie de COVID, on a bloqué le fait de pouvoir forwarder tel ou tel message à un grand nombre de personnes. C'est une façon de prévenir ce type d'utilisation. Et ça veut dire que vous les voyez, les messages? Parce que non, on ne peut jamais voir un message de WhatsApp qu'on soit très clair et très net. WhatsApp est totalement encrypté. Un message que je vais envoyer ne sera vu par personne. On n'a pas la clé pour ouvrir et regarder ce message. Et nous, on pense que c'est une bonne chose de garder... Bon, sauf si la NSA achète un outil israélien. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Et quand même, il ne faut pas mélanger réalité avec... fantasme. Voilà, donc il faut avoir les faits, mais maintenant tout est encrypté sur WhatsApp parce que le privé, il faut garder ce domaine privé pour les gens. Alors il y a un gros problème, on va dire, c'est en pleine crise pandémique, crise sanitaire, toute la désinformation concernant le Covid, les vaccins, etc. En plus, c'est super dur de savoir
Quand est-ce qu'on est dans la fake news et dans la désinformation et quand est-ce qu'on est dans le débat finalement, le débat qui peut exister. Comment est-ce que vous réglez ce problème de désinformation concernant la Covid ? C'est vraiment une énorme priorité pour nous et dès le début de la pandémie, nous avons créé un centre d'information COVID avec tous les partenaires officiels, donc l'Organisation mondiale de santé, pour donner à chacun de nos utilisateurs les vraies informations. Parce que ce qu'on constate dans la lutte contre les fausses informations, c'est l'importance de la diffusion des informations qui sont fiables, vérifiées et officielles. Donc, on a créé ce centre et depuis le début de la création, on a plus de, je cherche le chiffre, des milliards de personnes qui ont été en contact avec ces informations parce qu'en fait... Avec les vraies informations. Avec les vraies informations, que ce qu'on a fait... Donc vous dites que vous faites du bien en matière de pandémie, en matière de crise sanitaire. Nous, alors qu'on vous accuse au contraire de mobiliser les antivax. Ouais. Et chaque utilisateur Facebook a vu en haut de son fil d'actualité ce link, ce pop-up, pour aller voir les vraies informations. Donc, autre chose qu'on a fait, très très important, et ça existe toujours, qu'on tape COVID, maintenant Delta, parce que les mots changent en permanence, donc il faut être très, très rapide. Si on va chercher dans le barre d'outils de Facebook un de ces mots liés à l'épidémie, tout de suite, on va proposer ce sont des informations vérifiées. Parce que la première option que les personnes ont, c'est de consulter des vraies informations. Donc, c'est hyper important. C'est un travail acharné avec les organismes de santé pour avoir les vraies informations apportées et en langue française pour nos utilisateurs ici en France, mais pas toutes les langues dans le monde. Mais on sait malheureusement que les vraies informations se diffusent moins bien et moins vite que les fausses et les mauvaises informations, entre guillemets. Mais hélas, nous, on a déjà... Donc, on vient de publier les chiffres. Donc, cette semaine, on a enlevé 20 millions de contenus qui portaient des informations fausses concernant l'épidémie. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant de voir le progrès qui est fait. Et c'est un travail acharné parce qu'il peut toujours, je l'ai dit, toujours avoir des choses qui vont passer, qui vont arriver sur la plateforme. Et c'est là où j'appelle aux utilisateurs parce que chacun peut être acteur dans la lutte contre les fausses informations. Chacun d'entre nous peut signaler ces informations, ne pas les partager. Ça n'aide personne de les partager. Et comme les médecins disent, il faut mieux prévenir que guérir. Ouais. Donc, chacun peut aider, signaler les contenus. Le problème, c'est que beaucoup de gens y croient et c'est pour ça qu'ils les partagent. Donc, d'après vous, c'est pas vrai, c'est pas dans les groupes Facebook que se radicalisent on va dire les opposants au vaccin, comme à un moment les gilets jaunes les plus extrêmes, etc. C'est pas là où ça se passe. Maintenant, chacun peut débattre et avoir des opinions là-dessus. Il y a plusieurs choses qui vont jouer là-dessus. On voit que déjà, il y a une couverture médiatique énorme autour de l'épidémie et même les sources officielles ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a pas d'accord. Donc, quand même, c'est quand même une étude contredit la précédente. Donc, nous, on travaille avec des fact-checkers en France et dans le monde. On a 80 organismes de vérificateurs de faits qui sont des professionnels qui vérifient que les informations qui sont partagées sont des vraies informations. Et donc là, c'est nos partenaires. Ce n'est pas encore Facebook qui décide si c'est une fausse information ou c'est une vraie information. C'est ces organismes-là. Par exemple, en France, on travaille avec l'AFP et même avec l'AFP cet été, au-delà de travailler en tant que fact-checker, on a fait des programmes de pédagogie auprès des utilisateurs avec des vidéos pour aider nos utilisateurs à comprendre qu'est-ce que c'est une fausse information. Donc, on est également dans nos proactivités, dans notre pédagogie avec nos partenaires. Mm-hmm. C'est très important. On a fait une série, c'est l'AFP qui a fait une série de vidéos qui dit, écoutez, si vous voyez telle ou telle chose, posez-vous la question. Si ça semble un peu bizarre, posez-vous la question. Regardez la source. Qui vous envoie cette information? Parce que vraiment, c'est vraiment des basiques, mais parfois on oublie les basiques parce qu'on est dans une motion là-dessus. Et donc, on fait beaucoup de pédagogie, on propose des vraies informations et on élimine les faux comptes parce que souvent, c'est pas les faux comptes, mais les pages
des fausses pages, pas très vraies, vont créer de contenu afin de générer de revenus. Donc, ces pages tombent. Oui, ça rapporte de l'argent. Donc, nous, on enlève. Et donc là, on a enlevé 3000 comptes qui sont des faux comptes, qui étaient à la source de partager ce type d'information. Donc, on est vraiment dans en train de faire beaucoup de choses au niveau proactif, à la fin pour informer les gens, aussi les aider à savoir qu'est-ce que c'est une vraie information et une fausse information, et aussi les gens qui ne respectent pas leurs règles, qui vont proposer des choses, on va éliminer leur compte, bloquer leur compte. Et maintenant aussi, encore une fois, je dis, chacun, signalez, et posez-vous des questions avant de partager. Mais l'algorithme de recommandation, comment il fonctionne ? Est-ce que si je passe mes journées à partager des fake news sur la Covid, est-ce que Facebook, dans ce cas-là, ne va pas me suggérer toujours plus d'informations identiques et du même genre ? Ça, c'est encore un autre chapitre. Et on pourrait il y a beaucoup de chapitres avec Facebook. Des années à parler de l'algorithme. Mais non, l'algorithme ne va pas vous proposer des fake news. Parce que nous, c'est un fake news, c'est identifié en tel. Donc, bien au contraire, soit il est complètement éliminé, parce que s'il y a un risque pour la santé, c'est supprimé. Si ça reste toujours, ça serait complètement Ça descend dans l'algorithme, donc c'est le contraire, vous ne le verrez pas. Et même quand quelqu'un va cliquer sur une fausse information qui a été vérifiée, il reçoit un pop-up qui dit « Attention, cette information a été prouvée être fausse. Donc, est-ce que vous voulez vraiment l'ouvrir ou le partager ?» On donne 2 appels aux utilisateurs pour leur donner la chance de ne pas partager. On leur signale que là, ils sont en train de regarder une information qui était checkée fausse. Donc, est-ce que vraiment vous voulez partager cette information? Donc, il y a tellement de manières qu'on essaie d'informer et aider l'utilisateur lui-même, qui est aussi responsable de ce qu'il fait, de lui donner toutes les clés nécessaires pour ne pas propager ces informations. Ce qui est intéressant à ajouter, d'après des études qui sont faites aux États-Unis, en fait, des personnes sur Facebook ont un taux d'acceptation de vaccins plus élevé. Ah, ils sont plus pro-vaccin. Ils sont vraiment, c'est un chiffre qui est en train d'augmenter, oui. Et là, j'essaie de regarder sur la data qu'on a fait avec Carnegie Mellon, qui est une très grande université aux États-Unis. Nous avons vu qu'en France, le taux d'acceptation de vaccins a augmenté de 35%. Et ça, c'est une étude qui est faite par Carnegie Mellon basée sur les data. Donc, ça prouve... Parmi les utilisateurs de Facebook. En France. Donc, c'est intéressant, un chiffre que 35% de progression d'acceptation de vaccins, ça veut dire que, en fait, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, je ne vais pas interpréter ce résultat, je pense qu'il parle pour lui-même que c'est pas chez Facebook qu'ils sont en train d'être anti-vax, mais plutôt le contraire. Alors ça, c'est le comment ça marche. Mais après, il y a les critères. Sur quels critères est-ce que vous allez supprimer ou bloquer ou réduire la portée de tel ou tel contenu ? J'imagine que dans certains cas, c'est très facile, entre guillemets, un crime, une décapitation, etc. Dans d'autres cas, quand c'est de l'humour, quand c'est de l'information, quand c'est du second degré, comment vous faites ? En fait, tout d'abord, c'est basé sur nos standards de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de tous les jours? C'est les règles de Facebook. Comme dans n'importe quelle entité, société, il y a des règles de vie. Et afin de protéger nos utilisateurs et être certain qu'on est en train d'évoluer dans un endroit qui est vraiment secure, on a établi des règles. Ce règlement, encore une fois, les standards de communauté définissent ce qui peut être publié ou pas sur les plateformes. Donc ça, c'est partagé avec chaque utilisateur. Par exemple, les tétons féminins, vous n'aimez pas trop, hein? C'est différent. Là, c'est encore un autre débat et ça amuse beaucoup les Français. Et ça, c'est très culturel parce que pour vous, les seins nus fait partie de votre culture. Complètement. Pas de toutes les cultures du monde. Et Facebook est un produit et un service qui est utilisé partout, dans tout le monde. Et on a aussi beaucoup de personnes... Oui, mais il faut s'adapter à chaque pays quand même. Non, c'est impossible. On fait au mieux qu'on peut, mais on a un produit qui
comme on l'a dit, 3 milliards de personnes qui habitent partout dans le monde. Donc, on ne peut pas, juste parce que les Français aiment bien voir les tétons, excuse-moi, je le dis, changer tout. Les Français le disent, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui aiment dans tous les pays. Très bien, mais c'est pas... quelle est la place et comment définir la différence entre quelque chose que pour vous, ça vous fait plaisir, et si un autre est en train de violer ses libertés et de mettre en avant quelque chose qui pourrait être pornopédographique. C'est pour ça qu'il y a des nuances. Il faut jamais... C'est comme ça que Kirikou a été filtré, bloqué, parce que l'image de Kirikou, le petit garçon tout nu, et en fait, c'est un dessin animé. Il s'agit d'une erreur. Il peut avoir des fausses positives. Voilà, il y a des faux positifs. On peut faire des erreurs, comme tout le monde. Dès que ces erreurs, on prend connaissance, on va remettre le contenu en ligne. Personne n'est parfait. On est en train de faire quelque chose qu'aucune entreprise n'a jamais fait. Vraiment, c'est vraiment un défi. Et tout ce qu'on apprend, et toutes les technologies qu'on met derrière, on le partage avec d'autres. Parce qu'on n'est pas la seule entreprise qui va être confrontée avec la modération et le besoin de devoir déjà établir des règles, faire respecter ces règles, et aussi avoir l'intelligence de faire évoluer ces règles. Parce que ces règles évoluent en permanence en fonction des critères de pays, des tendances, de langage, des lois. Et en plus, on respecte toujours dans chaque pays les lois du pays en question. C'est-à-dire qu'en France, on a certaines lois qu'on n'a pas aux États-Unis, mais en France, tout le contenu qui est vu respecte les lois françaises. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nuances, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on attache autant d'importance à réfléchir aux règles, à également donner l'opportunité à chacun, par exemple, si on a modéré un contenu et la personne n'est pas d'accord en disant non, mais Facebook, écoutez, pourquoi vous en avez ce contenu? Il peut faire un appel. L'origine du monde, le tableau de Courbet, ça en est où? Vous l'autorisez ou vous l'autorisez pas sur Facebook? Je le dis très haut et très fort. Nous sommes ravis de cueillir ce tableau sur notre plateforme qui représente une œuvre d'art historique avec beaucoup d'importance et beaucoup de beauté. Ce tableau a toute sa place. Mais c'est un sur sexe Facebook. de femme. Mais c'est une représentation artistique qui est reconnue. Donc, il n'y a absolument pas de souci. Et nous, l'art et Facebook, ça va très, très bien. Et quelquefois, il est bloqué. Donc, c'est ça un peut faux arriver, positif. C'est un faux positif. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire que le système est 100% fiable et tout. Mais on fait progresser en permanence. On sait que c'est important. On va avancer. On réfléchit à la fois sur les règles et aussi sur les technologies pour accompagner ces règles, pour que ça soit bien. Et aussi que les personnes qui s'en occupent soient formées et accompagnées pour faire ça bien. Et là, je salue vraiment les personnes qui travaillent pour nous, qui font de la modération, parce qu'en fait, ils font un travail formidable. Oui, et alors parfois, ça doit être quand même très, très dur de vous passer ces journées à voir passer des photos, des images de décapitation. C'est pour ça qu'on veut vraiment faire que la technologie soit le meilleur partenaire pour ces personnes-là. Mais parfois et souvent, on a besoin qu'un être humain, parce que les machines ne sont pas aussi intelligentes que nous. Ils ne comprennent pas l'humour, ils ne comprennent pas le deuxième degré, ils ne comprennent pas tout ça. Il faut un être humain qui comprend le contexte pour faire un choix de modération. Est-ce qu'il y a des fois où vraiment c'est des cas de conscience, c'est compliqué de trancher, Michel Gilbert? Mais c'est déjà... chaque décision est prise avec beaucoup de sérieux et donc il y a une vraie réflexion avec des experts. Mais il y a des fois où on vous appelle le week-end en disant écoute, là, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, c'est que vous, en tant qu'expert de la région, quelle est votre avis, quelle est votre interprétation de telle ou telle chose? Donc, c'est les US qui vous appellent dans ce cas? Ça peut être des US et IMIA, mais on travaille vraiment en équipe, ensemble, dans la réflexion. Et ce n'est pas qu'une réflexion Facebook. C'est une réflexion, on travaille énormément avec tout ce qui est association locale. Parce que les associations, ils ont une meilleure lecture. Ils sont bien au courant même des tendances qui vont arriver.
On va travailler vraiment étroitement avec ces associations pour que, main dans la main... Pour le harcèlement, pour les mineurs, par exemple. Exactement. Avec E-Enfance, avec pas mal d'autres, le LICRA, par exemple, qui vont réfléchir ensemble de qu'est-ce qui est vraiment tolérable, pas tolérable et pourquoi. C'est pas juste fait A, B, C, D. Non, c'est une vraie réflexion qui est des gens consultés. Et c'est pour ça, parfois, il faut un peu de temps. C'est pas juste appuyer sur un bouton et décider que quelque chose va ne plus être là, c'est réfléchir. Et c'est pour ça également qu'on a créé une instance qu'on appelle de Oversight Board, qui est constituée de personnes de différentes expertises qui vont évaluer et débattre et émettre des recommandations sur les contenus. Et c'est cet organisme qui a donc décidé, qui a tranché en ce qui concerne l'éviction de Donald Trump, la fermeture du compte, parce etc. Que nous, on ne pense pas que c'est la responsabilité ou ça devrait être la seule responsabilité de Facebook de décider ce qui est partageable. Mais oui, parce que vous êtes juge de paix, enfin vous vous retrouvez à chaque fois à devoir prendre... On veut qu'il y ait une régulation qui est claire, qui est nette et qui décide... ça arrivera un jour? Ça n'arrivera jamais. On espère vraiment, parce que c'est nécessaire. Notre monde a changé. On est maintenant c'est la réalité. Aujourd'hui, le monde, on partage beaucoup de choses en ligne et c'est une bonne chose. Cette technologie nous a aidés à créer des emplois, à voyager dans des endroits extraordinaires, à avoir des opportunités, à faire des innovations. Mais cet endroit, maintenant, doit avoir une régulation qui corresponde à aujourd'hui et pas du monde d'hier. Et c'est là tout le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et on veut une régulation claire et nette parce que nous, on veut suivre cette régulation. Et ce n'est pas à nous de décider les règles de jeu. C'est à la société, c'est aux régulateurs, c'est au gouvernement de réfléchir ensemble là-dessus. Mais du coup, Facebook est très souvent dans l'œil du cyclone, accusé de tous les maux. Aujourd'hui, même de plus en plus souvent, outre le problème de la modération des contenus, il y a l'aspect hégémonique, même aux États-Unis. On va pas forcément trop rentrer dans le détail ensemble sur ce sujet-là, qui est un sujet vraiment particulier. Mais grosso modo, selon vous, Michel Gilbert, pourquoi cette image de grand méchant loup, finalement c'est quoi? C'est le prix à payer quand on est numéro 1 mondial des interactions sociales? La place de leader est toujours la place assez difficile. On le constate à travers toutes les années. Dès qu'on est une entreprise qui est leader, c'est normal. C'est l'exemple à suivre. Donc nous, aujourd'hui, on doit être exemplaire et c'est normal. Et on veut l'être. Et je pense qu'il y a une fascination quand même toujours pour Facebook quelque part. Il y a une fascination pour Mark Zuckerberg, il y a une fascination pour la technologie. Et parfois, les gens, quand ils ne comprennent pas tout, ils ont des doutes ou ils imaginent des choses. Donc, il y a cette fascination. Et aussi, et ça peut-être c'est plutôt lié à la France, moi qui a cette culture franco-américaine. En France, on n'aime pas trop la réussite. Mais c'est vrai, c'est quelque chose... C'est un discours qu'on entend souvent, oui. C'est quelque chose que, par contre, aux États-Unis, on est très fiers et quand on a réussi, on dit « Oh là là, j'ai réussi, c'est très bien ». Et ici, ça passe pas du tout. Oui, mais en France et en Europe, on réfléchit aussi, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est pas contradictoire, je dis ça. C'est juste, je pense que la réussite est toujours quelque chose un peu, mais en question. Toujours la réussite. Et donc, c'est normal. Et notre place en tant que leader, c'est d'exemplaire. Et je pense que toute grande entreprise, on parlait de Microsoft était détesté. Bill Gates était l'homme le plus détesté du monde. Maintenant, c'est 100 Bill. Mais quand même, regardez la différence et regarde tout le bien qu'il peut apporter à ce monde. Chacun a son avis, mais en fait... c'est vrai qu'on a une fascination avec les leaders, on a une méfiance, mais nous, c'est notre rôle de montrer que oui, on est là, voilà nos intentions, ce qu'on est en train de faire pour gagner cette confiance et le garder. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci Michel Gilbert, directrice de la communication. Merci beaucoup.